annonçons, exhortant tout homme, et instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ, verset 29. Moi, je travaille en connectant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous pouvons nous asseoir, peuple de Dieu, et correctement et bien. Dimanche 24 janvier 2021. Et Dieu me parle. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24. C'est un homme qui parle de la part du Seigneur, qui s'appelle Paul. Il parle de la part du Seigneur. Et nous savons son histoire. Ici, il est question de Christ en moi. Il est question de l'espérance. Il est aussi question de gloire. Mais en fait, qui est ce Christ? On nous parle d'un homme. Un homme frère, un jour, une femme est tombée enceinte. Laissons tous qu'on peut raconter. Mais cette femme qui est tombée enceinte a donné un enfant, comme tout autre enfant, bien sûr. Il est né, il s'appelait Jésus-Christ. Jésus, autant que moi. Ce Jésus a grandi comme tout autre enfant. On nous dit même qu'à 12 ans, il se retrouve au temple, comme tous les autres. On nous fait comprendre que bien aimé dans le Seigneur, il marchait avec son père et sa mère, puisque Joseph était un charpentier. Mais on nous parle de ce Jésus, cet enfant qui est né, et qu'à l'âge de 30 ans, il va donc commencer son ministère, où Paul parle du ministère que Dieu lui a confié. Et en 3 ans et demi, frère, il y a eu tellement de la confusion. Les gens s'interrogeaient à son sujet. Pourquoi les gens s'interrogeaient à son sujet? Parce que tout simplement, cet homme qui était un homme à 100% a manifesté aussi qu'il était Dieu à 100%. De l'autre côté, il était un homme, de l'autre côté, il a présenté une autre facette, qu'il était véritablement Dieu. Et c'est ça qui troublait les gens. Et c'est ça qui continue à troubler les gens. Jusqu'à nos jours. Chers frères, chères sœurs, toi à qui Dieu a fait grâce, il nous a fait grâce, bien sûr, de voir 2021. Mais ne pensons pas que c'est pour rien. Ne pensons pas que non, s'il nous a fait voir 2021, c'est toujours pour continuer dans notre désordre, dans notre façon de faire que nous avions fait autrefois. Non, chers frères, non, chères sœurs, c'est pour un but bien précis. Ne pensons pas que non, s'il nous a fait voir 2021, c'est pour que non, nous continuons à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir, à souffrir. C'est pour un but bien précis. Et tu comprendras ce matin pourquoi Dieu nous parle dans ce passage de l'Écriture. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je dois d'abord savoir qui est ce Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ce Christ? Considérons un test, c'est très important. Et ce test-là, c'est dans Jean chapitre 14, nous allons considérer. Je crois que nous pouvons toujours lire à partir du premier verset, mais c'est à partir du verset 8. Jean chapitre 14. J'ai eu la parole de Dieu dans la partie du premier verset, il est écrit. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la
maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était je pas, vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai Et allé, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi, Afin que là où je suis, vous y soyez afin aussi. que là où je suis, vous y soyez aussi. Continue. Vous savez où je vais. Vous savez où j'y vais. Et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous... qui est ce Thomas? Thomas, c'est un disciple de Jésus. Thomas, c'est un apôtre. On peut encore dire, Thomas, c'est l'un des collaborateurs de Jésus. Jésus est en train de parler et Thomas prend la parole pour dire, attends, le chemin, tu dis que nous on connaît le chemin, ce chemin-là c'est où? C'est où? Et Jésus va répondre à Thomas. Écoutons verset 6. Jésus lui dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, je suis le chemin, la vérité et la vie. la vérité et la vie. Jésus dit à Thomas, moi que tu me vois là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Continue. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que personne ne pourra arriver au Père sans passer par lui. Cela semble être bizarre lorsque tu parles à quelqu'un ainsi. Continue. Si vous me connaissiez, Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon si Père. vous me connaissez vous connaissez le Père. Mais si vous ne me connaissez pas, ça serait difficile de connaître mon Père. Continue. Et dès maintenant, Et dès maintenant, vous le connaissez. vous le connaissez Et vous l'avez vu. et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Philippe lui dit, ce n'est plus Thomas. Thomas a arrêté. Seigneur, montre-nous le Père. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, J'en suis donc fort convaincu, cher bien-aimé dans le Seigneur, que là, cette parole t'a déjà une fois été adressée. Montre-moi ce Jésus-là et ça me suffit. Il est où? 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 Et voilà, bien quelqu'un se lève, il dit à Jésus, ce Père-là est où? Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Écoutons la réponse, la suite. il y a si longtemps que je suis avec vous. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Jésus est en train de dire à Philippe, celui qui m'a vu, c'est le Père qui l'a vu. Jésus est en train de dire à quelqu'un, celui qui m'a vu, c'est le Père qui l'a vu. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a permis de voir 2021? Est-ce que tu sais bien l'objectif de Dieu pour toi? La Bible dit que frère, la pensée de Dieu doit s'accomplir. Cette pensée-là, c'est qui avait bien moussé en Dieu pour qu'il puisse te faire, toi qui es là aujourd'hui. Dieu voulait faire, bien maintenant le Seigneur, un homme à sa ressemblance, un homme à son image. Et Dieu n'a pas oublié cela. Dieu voudrait que nous soyons à sa ressemblance et à son image. C'est ce que Dieu veut. Dieu voudrait que nous soyons capables de dire à qui voulons nous entendre, si tu m'as vu, tu as vu ce Jésus. Parce que nous reflétons l'image de ce Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà ce que Dieu veut pour chacun de nous. Jésus dit, mais si tu m'as vu, tu as déjà vu le Père. Tu cherches le Père où? Si tu m'as vu, tu m'as déjà vu le Père. Tu as déjà vu le Père. Dieu cherche des hommes qui peuvent valablement le représenter. Pour que quand des personnes sur la terre, dans le monde, cherchent où est Dieu, quand ils te voient, ils sont convaincus que non. C'est déjà réglé. On l'a déjà vu. Parce que quoi? Ce Dieu-là, il n'est pas loin. Il est en toi. Il est en toi. C'est pour cette raison que nous avions compris que c'est Jésus au chapitre 11, quand il arrive devant la tombe de Lazare, frère, il lève les mains, il commence à remercier le Père. Il dit, je te rends grâce
Parce que tu les oses toujours. Amen. Parce que tu les oses toujours. Amen. Et il dit, mon garçon. Et Lazare est sorti. Amen. Philippe, tu as vu ça, non? Et tu me dis que tu n'as pas vu le Père. Il y a quel homme naturel qui peut faire des choses comme ça, si ce n'est Dieu lui-même? Amen. Tu as vu ça de tes propres yeux. Donc tu ne crois pas. Si tu crois en moi, frère, c'est fini. Tu as vu le Père. Continue, c'est pas fini. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas, Jésus dit, mais attends, ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Et que le Père est en moi. Et que le Père est en moi, je ne suis pas seulement dans le Père, mais le Père aussi est en moi. Je suis ce Jésus, je suis Jésus, que vous pouvez dire un homme, mais je suis aussi ce Jésus Dieu. Amen. Et c'est pour cette raison que beaucoup vont être troublés, parce qu'ils voient Jésus toujours, Jésus homme, Jésus fils du charpentier, Jésus l'enfant de Marie. Mais ils sont toujours en train d'entendre, parce que les prophètes ont parlé de Christ, hein, ils sont toujours en train d'attendre le Christ, le Messie. Hein, Christ et Messie, hein, ça veut dire la même chose. Ça veut dire que non, Christ, hein, en grec, il parle de Christo, Christ. Et les Hébreux, ils parlent de, quand tu entends ici là, oh non, 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 c'est Jésus. Moi, c'est Yeshua Mashiach, frère. Mashiach, ça veut dire Messie en hébreu, en langue hébreu. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire quoi? Loin, l'onction de Dieu. C'est ce que les hommes attendaient depuis fort longtemps. Les prophètes avaient parlé de ça. Dieu devait envoyer un mois, il va envoyer le Messie, il a envoyé Christ, il devait envoyer Christ. Les hommes attendaient Christ. Mais pour eux, dans leur tête, ils avaient déjà conçu quelque chose dans leur tête, comment Christ devait venir, comment ça devait être, contrairement à la parole de Dieu. Donc pour eux, ils sont scandalisés de voir que mes frères, ce Christ-là arrive plutôt chez un charpentier. Pas possible ça, un charpentier. Ils sont étonnés de voir ce Christ. C'est un enfant comme tout autre, humble. Alors frère, ils sont... Non, 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 non. On t'a vu grandir. Mais dites-moi, vous m'avez entendu un jour, vous avez vu un jour, je fais ceci. Regardez. Ils sont surpris. Non, frère, non, si c'était peut-être l'enfant de l'autre, on peut croire. Mais non, on refuse de croire parce que c'est fils d'un charpentier. Il dit, mais attends, regardez ce que je fais. Est-ce que ce que je fais, un homme naturel peut faire ce que je fais? Il n'y a qu'un homme venant de Dieu. Comme quelqu'un va se détacher dans Jean chapitre 3 à la nuit, il venir dire, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Mais la journée, il dit, jamais, tu ne viens pas de Dieu. Parce qu'aucun homme ne peut faire ce que tu fais là s'il ne vient de Dieu. Amen. Ça, c'est la nuit qui parle. Cet homme s'appelait Nicodème. Mais écoutons, terminons dans le Seigneur. Dans ce texte, continue la scène, écoutons. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. oh, n'écoutez pas, ce n'est pas un homme qui vous parle. C'est celui qui est en moi que vous ne connaissez pas. C'est lui qui parle. Les paroles que je vous dis. Continue. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ce n'est pas le fils du charpentier qui fait. C'est celui-là qui demeure en moi. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Si ce Christ-là est en moi, frère, je ferai des choses extraordinaires. Des choses qui vont moi-même, moi, m'étonner. Amen. Deux Colossiens chapitre 5, verset 17. Nous aimons beaucoup réciter ce passage de l'Écriture. Après nous aider ce matin. Colossiens 2. 2 Corinthiens 5, verset 17.
Je vois des gens, peut-être sous prétexte, j'ai fait les premiers services, ils sont en train de dormir. Frère, au lieu de rester pour le deuxième service dormir, pendant que chez toi, tu n'as rien à faire. Parce que tu n'es pas en train de nous aider. Corinthiens chapitre 5, le verset 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle il est une créature. nouvelle créature. C'est une condition. Si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes Les sont choses passées. anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est dans le cas où quelqu'un est en Christ. Jésus dit qu'il est dans le Père et le Père est en lui. C'est pour cette raison, il dit qu'ils sont un. Et il ne peut rien faire de lui-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui est en Christ. Les choses anciennes, là, c'est quoi? On devient chrétien. Les choses anciennes, c'est ce que je faisais autrefois. Ça, là, ça passe. Et j'adopte une nouvelle façon de faire les choses. Nouveauté. Changement de caractère. Changement de langage. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Si avant, quand j'entendais aller à l'église, j'entendais pour moi aller à l'église, je pensais qu'aller à l'église, c'était largement suffisant. Parce que non, je m'ennuie à la maison. Je m'en vais un peu là, on va un peu se réjouir avec des frères et des sœurs. Ou bien un rendez-vous autre. Qu'est-ce que j'entends par aller à l'église, aller à l'assemblée? Qu'est-ce qui m'animait autrefois? Les choses anciennes sont passées. J'ai compris maintenant mon but de me lever, prendre le risque pour aller à l'église. J'ai compris ce que je ne comprenais pas. Dès lors que j'ai compris, frère, mes anciennes habitudes, ça change complètement. J'ai compris pourquoi le Seigneur m'a laissé voir 2021. Malgré le désordre que je fais, parce que nous laissons le désordre que nous avions fait, on voit toujours ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous. Et on se plaint sur ce que le Seigneur n'a pas fait pour nous. N'oublions pas que nos plaintes amènent Dieu aussi à regarder ce que nous n'avions pas fait pour nous. Amen. Celui qui boude là, regardez sa fiche de présence. Celui qui boude là, celui qui boude là. Alors, regardez. Apporte, regardez de présence. Dieu regarde. Tu n'as jamais été une seule fois présent. Dieu n'a pas dit, tu n'as jamais été à l'église. Tu étais à l'église, mais tu n'étais jamais présent. Jamais. Tu veux qu'il fasse sur toi ce que toi aussi tu as fait. Il dit que celui qui n'a pas travaillé, qui ne mange pas non plus. Christ doit être en moi pour que je puisse espérer cette année 2021. La gloire. Tant que Christ n'est pas en moi, il n'y a pas cet espoir. Mais si Christ est en moi, frère, je dois espérer. Christ en moi, c'est l'espérance. Je dois espérer. Ce n'est pas quelque chose, frère, parler seulement pour parler. Non. Christ là, c'est un comportement. Christ là, frère, c'est un comportement, c'est un caractère. C'est une façon de faire des choses. Amen. Comment peux-tu venir à l'église comme si tu partais chez maman Josette? Je m'ennuie, il faut que tu ailles un peu passer le temps chez maman Josette. Ah, on va aller quand même parler de tout et de bien. Donc commencez par rien avant d'arriver sur tout.
Non, 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 vraiment, hein, j'ai passé une mauvaise nuit. Je m'en vais un peu me détendre à l'église. Frère, c'est ça, non? C'est ça. C'est vrai pourquoi tu es là ce matin. Pourquoi tu es là ce matin. C'est pourquoi tu es là ce matin. Continue la soeur. Si quelqu'un est en Christ, Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle il est une créature. nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues C'est nouvelles. toujours l'apôtre Paul qui parle. Si quelqu'un, je sais que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, non, ça ne peut plus être comme ça. Si, c'est une condition. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes là ne peuvent plus revenir. Il va faire des choses nouvelles. On a souvent une nouvelle année, nouvelle méthode. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a souvent été comme ça? Mais on a souvent dit, nouvelle année, nouvelle méthode. Mais tu n'as jamais changé de méthode. Les années changent, mais ta méthode reste la même méthode. Paresseuse. Championne des murmures. Véritable combosseuse. Tu ne t'occupes jamais de tes propres problèmes, mais des problèmes des autres pour raconter. Tu n'as jamais regardé ce que Dieu t'a dit, mais tu regardes ce que Dieu a dit pour l'autre. Toujours comme ça. Ta méthode n'a jamais changé. Hein? Tu n'as jamais tort, hein? Ce sont toujours les gens qui ont tort. Vérité. Tu attends toujours que les gens viennent te demander pardon parce que tu ne fais du mal jamais à quelqu'un. Ok. Il y a un peu du sérieux. Dieu te dit, il faut que Christ, bien-aimé dans le Seigneur, soit en toi. C'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'être un peu sérieux, d'échanger pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Dieu ne voudrait pas, frères et sœurs, que personne ne vous trompe. Nous enlever ici sur la terre sans que personne ne puisse goûter un peu de cette gloire. De cette gloire. Papa, si tu laisses l'ennemi les écraser, ils diront que tu n'es pas puissant. Il faut qu'ils expérimentent d'abord ta puissance. Raison pour laquelle ils ont mangé la manne, ils paraît que non, Dieu veut montrer qu'il est Dieu. Manger, vous allez mourir. Ce n'est pas que je vous fais manger et que je suis content de ce que vous faites. C'est pour vous montrer que je suis impuissant, que je suis celui qui promet et qui réalise. Amen. Que je suis celui bien-aimé qui donne abondamment. C'est clair. Mais je ne suis pas content de votre façon de faire. Romains chapitre 8, à partir du verset 9. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 9, il est écrit: vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Même si tu fréquentes une assemblée, même si tu fréquentes, frère, il dit, si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Continue. Et si Christ est en vous, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai. Ah, là on a dit quoi? Si quelqu'un est en Christ. Mais non, si Christ est en vous, le corps il est vrai. Est mort à cause du péché. Est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vide. Mais l'esprit est vide. La justice. À cause de la justice, parce que j'ai décidé, frère, marcher maintenant selon la justice. Amen. Hier, j'étais un fraudeur, j'étais un escroc, j'étais tout ce que vous pouvez raconter. Mais depuis que, frère, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis que ce Christ est en moi, frère, je suis maintenant un homme de justice. Un homme droit. Or, Christ, c'est aussi la justice.
Christ, c'est le pardon. Christ, c'est l'amour. Dis que Christ est en moi, c'est que l'amour est en moi. La justice est en moi. La droiture est en moi, frère. Regardez ce Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Les ennemis viennent pour l'attraper. Il a fait pas du mal. Mais il sait que ce sont des gens qui viennent pour l'attraper, pour lui faire du mal. Et l'un de ses serviteurs, Pierre, sort. Il veut le venger. Pensant que non. Pierre est Pierre. Ce n'est pas Pierre en Christ. C'est Pierre. Ici, là, il n'est même pas encore Pierre. C'est Simon, fils de Jonas. Il marche avec Jésus, mais Christ n'est pas en lui. Il n'a pas encore l'esprit de Christ en lui. Mais il marche avec Jésus-Christ. Et il prétend vouloir défendre Jésus, qui est Christ. Et il sort, il prend la magie, il s'en va, il coupe l'oreille de quelqu'un qui est venu attraper Jésus le Christ pour lui faire du mal. Et Jésus le Christ, il est le Christ. Christ qui est aussi l'autorité, qui est la puissance. Il a cette puissance-là, frère. C'est Dieu qui est en lui, non? Dieu est capable, frère, d'évacuer tous ces gens-là devant lui. Il ne le fait pas. Mais au contraire. Alors, Jésus-Christ, il s'en va, il prend l'oreille de Pierre, Chanel, a coupé. Et Dieu qui est en lui, la puissance, Christ en lui, là, Christ a pris l'oreille, collé, ça s'est collé. L'oreille de quelqu'un, il a pris la collé. N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un miracle? Mais est-ce que ça empêchait ses adversaires de continuer? Les bandes des ingrats. Mais ils sont levés encore pour continuer. Jésus dit, si c'est moi que vous êtes venus chercher, me voici, laissez-les, laissez-les partir. Vous imaginez son instant? Ce Jésus est traîné, alors il est bastonné, il est à la croix et il se tourne. Il a la capacité, frère, de commander même seulement un simple vent, hein, ça prend n'importe qui, ça va jeter même dans la mer. Il a la capacité, mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Père a pardonné, c'est pourquoi toi et moi on est là. Ah. Tu vois ça? Le Père a pardonné. Ça veut dire, lui et le Père, c'est un. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Père a pardonné. Mais si c'était toi, il dit avant de mourir, je vais vous faire ça dur. On m'a dit, pasteur, pardonnez-moi. Tu vois mon état, si je vais pardonner encore quoi? Là, avant de mourir, je vais leur faire ça dur. Mais il a dit, Père, pardonne-leur. Une femme est venue pleurer, ne pleure pas pour moi, pleure pour tes enfants. Parce qu'ils ne comprennent rien. Pleure pour tes enfants, pas pour moi. Je sais. Pourquoi? C'est Christ. C'est la vie. On a vu un homme aussi, la même nature que nous, frère, arrive à ce stage et dit la même chose, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Parfois tu dis, mais attends, est-ce que l'histoire là est même vraie? Est-ce que c'est même vrai? Mais attends, on a fait comme ça à quelqu'un, la personne n'a pas réagi. Ce sont des signes qu'il faut le faire. Il dit, si le Fils t'a réellement affranchi, tu es réellement libre. Hein? Réellement libre. Tu n'es pas libre, frère. Tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Si ce Fils-là, le Fils-là, t'a affranchi là, tu es réellement libre. Et s'il ne t'affranchit pas là, tu peux dire libre, mais tu n'es pas réellement libre. Réellement. C'est-à-dire que tu es réellement libre si Christ là. Ah! Mais ce n'est pas le cas. Tu vois? À un certain moment donné, quand tu te lèves le matin, tu as bien mangé, tu es comme quelqu'un dit souvent, tu es de bonne humeur. Elle me dit, hé, je suis chrétien, je ne peux pas l'école qui est. Oh, t'es bon, sors, frère. On a vu ces derniers temps-là, quelque chose qui passait, quelqu'un montrait, oh, non, sors, maintenant, quand il voit le diable, il commence à fuir. Il commence à fuir. Tu vois?
Il s'est levé le matin là, en forme. Il a mangé les rassasiés. Alléluia. Alléluia. Continue, Romains chapitre 8. Et si Christ est en vous, Et si Christ est en vous, le corps il est vrai. le corps il est vrai. Est mort à cause du péché. Est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie Mais l'esprit est vif justice. à cause de la justice Et continue. si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans Si les morts l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans celui les qui morts a ressuscité Christ entre les morts, rendra aussi la vie à vos rendra corps aussi mortels la vie dans votre corps mortel. par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous. Et nous pouvons comprendre, Maman Ada, c'est que frère, soeur, tu ressens ça en toi. Tu sens que l'esprit de Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Tu ressens ça en toi. Même quand dans ton secret, même quand tu as agi mal, cette chose-là te dit, tu n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est pas bien. Tu ressens ça en toi. Mais ne pense pas que c'est tout le monde. C'est parce que moi, frère, l'esprit de Dieu là, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de te parler, qui est en toi. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas tout le monde. Tu ne dois pas faire ça. Tu appartiens au Père. Tu vois, le Père c'est là. Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul et que le Père est en toi? Tu vois, tu ne fais pas comme le Père est censé faire. Tu vois, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Tu sens, personne ne t'a rien dit, mais tu es en train de lutter. Il y a une lutte au-dedans de toi. Une lutte au-dedans de toi. Il y a une lutte au-dedans de toi. Voilà ce que tu devais faire. Voilà ce que tu devais faire. Voilà ce que tu devais faire. Ça veut dire que le Père qui en toi te dit comment tu vas parler, comment tu vas faire. Maintenant tu luttes, tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter. Oh, est-ce que vous êtes encore en commun accord? Il faut que vous soyez un. C'est-à-dire que quand le Père parle, tu obéis. Quand le Père parle, tu obéis. Tu obéis seulement. Et quand tu as obéi, même si après la frère et sœur, ça va se présenter comme ça va se présenter, mais la finalité, c'est la gloire. C'est pourquoi quand nous revenons dans Colossiens au chapitre 1er au verset 24, frère, un homme peut dire avec fierté qui se réjouit dans ses souffrances. Comment quelqu'un peut se réjouir dans les souffrances? Il n'y a qu'un homme spirituel qui peut se réjouir dans les souffrances. Oh, nous avions traversé des épreuves, des choses compliquées en 2020. Chers frères et sœurs, alors c'était la souffrance. La souffrance à quelle couleur? Personne ne le sait. Et nous avions compris, frères et sœurs, ce qui est souffrance pour moi peut être la gloire pour moi. Ce qui est gloire pour moi peut être souffrance pour moi. Imaginons un seul instant. Voilà donc une femme bien-aimée dans le Seigneur qui se plaint jusqu'à présent. Ah, elle dit, ton problème c'est quoi? Je ne sais pas comment je vais faire avec ces enfants. Les enfants là me dépassent. Les enfants là sont ceci. Les enfants, aïe! Alors qu'il y a une autre femme qui est là pour dire, Seigneur, je veux les enfants. Qui admire les enfants. Les enfants sont pour toi une souffrance, mais pour l'autre c'est une gloire. Il y en a qui viennent dans le Seigneur qui sont là pour dire qui m'avait envoyé dans ce mariage. Oh, quel enfer avant l'enfer. Qui pleure. Mais il y a quelqu'un qui est là pour dire Seigneur, je veux me marier. Le mariage. Et quand il te voit sortir le matin, oh, bien celle là-haut, elle est mariée. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non? Ah! Ça veut dire que ce qui est souffrance pour toi peut être pour quelqu'un une gloire. Est-ce que tu comprends? Oh, qui m'a envoyé dans cette affaire? C'est Dieu. Réjouis-toi plutôt. Bénis le Seigneur. Sois capable de glorifier le Seigneur. Même quand tout va mal. Sois capable de glorifier le Seigneur. Mais le même Dieu qui t'a donné ça, a-t-il déménagé? Est-ce qu'il n'est plus capable de te donner encore autre chose? Tu oublies ça? Tu es en train de simplifier, de négliger ça là, parce que tu veux obtenir autre chose. Mais tu ne sais pas que ce que tu négliges l'affaire est quelque chose de grand pour une autre personne. Que quelqu'un d'autre est à la recherche de ça. Tu peux imaginer ça? Voilà donc un homme qui se réjouit dans les souffrances. Et dit je me réjouis. Je ne me lamente pas, je me réjouis dans les souffrances. Je me réjouis dans les souffrances. Et par là, nous pouvons considérer un texte que nous avions partagé dans la semaine, dans l'Ancien Testament, avant de revenir dans le Nouveau Testament. De Roi chapitre 5. C'est l'histoire d'une jeune fille
On ne nous donne pas son nom. Mais on nous dit que le frère, c'est une esclave. Et c'est bizarre. Et cette fille, alors si on se met à sa place, si elle était de nos jours, avec notre comportement, notre façon de faire, elle devait être frère, la seule à son époque, celle-là qui pleure, elle a raison, pleurons ensemble. Hein. Vraiment, tu as raison. Pleurons ensemble. Pleurons ensemble. Mais non, ta situation est vie. Oh, donc tu traverses ça. Eh, mon Dieu, vraiment. Le monde est méchant, hein. Vraiment, mais pourquoi Dieu, mais, Dieu, pourquoi tu fais ça, non? Pourquoi tu fais ça, non? Intéressons-nous à son comportement, à son attitude. 2 Rois chapitre 5, 2 Rois chapitre 5. à partir du premier verset. À partir du premier verset, oui. Naaman, chef de l'armée du roi des Écoutons Syriens. attentivement, peuple de Dieu. Ne soyons pas distraits. Naaman était qui? Chef de l'armée du roi des Syriens. Chef de l'armée du roi des Syriens. Jouissait de la faveur de son maître. Jouissait de la faveur de son maître. Et d'une grande considération. Et d'une grande considération. J'ai noté 1. Faveur de son maître. La faveur. 2. La grande considération. Pourquoi? Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Que l'Éternel avait délivré. L'Éternel, le Dieu d'Israël, qui avait délivré les Syriens par lui. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais il était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël. Israël, pays de Dieu, pays de l'Éternel. Qui était au service de la femme de Naaman. Ah. Et elle dit à sa maîtresse, oh mon Seigneur. Et elle dit à sa maîtresse, ça veut dire qu'on l'a amenée de la frère. Elle était là, elle n'a pas de père, elle n'a pas de temps, elle n'a pas tout ce que tu peux imaginer. Elle est chez un homme qui ne sait pas le véritable Dieu. Elle est dans un endroit, dans un environnement, frère, qui n'est pas ça, qui n'est pas ça. Mais elle n'est pas en train de se lamenter, elle n'est pas en train de pleurer. Non. Elle n'a pas dit, comme c'est comme ça, je dois me soumettre. Comme c'est comme ça, pourquoi quand l'homme m'a fait ça, alors là, il va mourir. Je vais prier qu'il va mourir. La lèpre là va bien le tuer. Il va comprendre ceci. Non, il va voir la puissance de Dieu parce que la lèpre là va le tuer. Non, frère. Elle a donc examiné chez cet homme. Elle a regardé. Qu'est-ce que je peux bien faire? Qu'est-ce que je peux bien faire pour que cet homme ressente que non, Dieu est descendu dans sa maison. Que Dieu est descendu dans sa maison. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'au travers de cet homme, que la Syrie reconnaisse que le Dieu, mon Dieu, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui est en moi, il est plus puissant que le Dieu de la Syrie. Qu'est-ce que je peux bien faire à mon niveau, frères et sœurs? Elle a donc réfléchi. Elle s'est rendue compte que son patron avait de la lèpre. Et sachant bien qu'il était plus considéré aux yeux de son roi, que si le roi avait la possibilité de guérir cet homme de la lèpre, il l'aurait fait. Mais hélas. Et elle va donc s'approcher auprès de sa maîtresse qui est femme de Naaman. Alors elle va dire, si mon Seigneur, elle appelle Naaman son Seigneur. Elle n'a pas dit le méchant homme là. Vraiment, ce sorcier-là, je ne sais même pas. Dieu était où pour qu'elle m'amène ici? Non. Il dit, si mon Seigneur était en Samarie, il y a un homme là-bas, le prophète, alors il serait guéri de cette lèpre. Jeune fille, tu sais déjà que tu es en captivité. Si tel n'est pas le cas, est-ce que tu sais que tu es foutu? Mais est-ce que je suis en train de l'écouter? Je vous parle avec assurance. J'ai confiance en ce Dieu. J'ai confiance. Pourquoi? Parce que je me suis dit, alors tout ce que Dieu fait est bon. Et toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Dieu sait que je l'aime. Alors si cette situation est arrivée, pour Dieu ce n'est pas me détruire. Alors si Dieu m'envoie ici, c'est pour accomplir une mission. C'est pour accomplir une mission. Ce n'est pas pour me punir. Ce n'est pas pour me rejeter. C'est pour accomplir une mission. Car Dieu lui-même sait que je l'aime. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ était en elle, oui. Est-ce qu'elle espérait la gloire? Oui, elle espérait, frère. C'est pourquoi elle ne paniquait pas. Elle espérait. C'est pour cette raison qu'au verset 24 de Colossiens, cet homme petit, je me réjouis. Il sait. Vous savez, cet homme qui dit je me réjouis, c'est un homme, dans Actes des Apôtres, chapitre 16, il s'est retrouvé en prison. Avec un collaborateur appelé Silas.
Frères et sœurs, on les avait bien fessés correctement et bien ligotés, balancés en prison, la prison de la prison. Mais la Bible dit que frère, pendant la nuit, au milieu même de la nuit, où les autres prisonniers, ils ont pleuré jusqu'à la voix, ils ne sont même plus. Ils se sont lamentés, ils ont critiqué, ils ont maudit, ils ont tout fait jusqu'à rien. Les gars, dès lors qu'ils ont fini de prier, ils sont là en train de célébrer le Seigneur. Ils célèbrent le Seigneur. Et c'est pourquoi tu peux voir parfois quand je danse, tu dis l'homme là il est fou, hein, là, il y a quel problème? Est-ce que c'est les problèmes que j'ai? Il est là, il danse au lieu de venir prier pour moi. Arrête vite des histoires là, tu viens là, je t'expose mes problèmes. Et tu ne comprends pas. Paul et Silas, ils sont en train de danser. Est-ce qu'ils sont dans des problèmes, des sérieux problèmes? Ils n'ont personne, frère. Vous savez, qui l'ont mis en prison? Ils sont en train de danser. Les autres prisonniers les entendent chanter. Mais les autres prisonniers sont étonnés. Ah, c'est les prisonniers comme nous là. Les gars là même, est-ce qu'ils sont même? Qu'est-ce qui ne passe pas? Alors on n'a pas écouté les discours où Silas pouvait dire, Paul, si je suis dans cette histoire-là, c'est à cause de toi. Et voilà comment, frère, quand on se retrouve dans des souffrances, on a toujours tendance à accuser les gens. Et c'est ça que nous aimons entendre. Ton désir est que tu viennes là, que je puisse dire, ce qui t'arrive là, c'est ta grand-mère qui est derrière ça. C'est ton grand-père qui est derrière ça. C'est là où tu me feras vraiment monter. Tu dis, non, homme de Dieu la voit, hein, homme de Dieu la voit. Parce que moi-même, je connais ça. Mais là, frère, lorsque là, quand on te parle de la parole, la vraie parole pure, tu dis, lui là, il ne voit rien. Si vous voyez, il devrait savoir que ce qui m'arrive là, c'est elle qui est derrière ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère, ce soir, c'est ça. Il n'y a pas eu de dispute. Pourquoi? Parce que Silas est confiant. Il est confiant, il est convaincu que quoi, Paul, c'est pour la gloire de Dieu que nous sommes levés. On s'en sortira. On ne peut pas mourir ici. Ça ne peut pas arriver. On va s'en sortir. Mais les autres prisonniers ne peuvent pas, bien ne pas pleurer, parce que moi, ils n'ont pas Christ en eux, dont l'espoir est perdu complètement. Ils ont donc une raison valable de pleurer, de se lamenter, d'être étonné que quelqu'un puisse se réjouir. Vous dites, est-ce que tu traverses même ce que nous sommes en train de traverser là? C'est une pandémie qui frappe le monde entier, frères et sœurs, qui frappe le monde entier. Le monde entier est secoué, secoué, secoué. Alors nous sommes dans le même pays là que tu vois là. Les décisions sont là, c'est comme ça, c'est comme ça. On traverse, oui, on traverse, on traverse, mais des nuits sans manger, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas qui veut dire que tu mourras de faim. C'est faux et c'est faux. Tu ne manges pas, Dieu ne te donne pas aujourd'hui parce qu'il est en train d'économiser. Alors le jour qu'il va te donner, toi-même tu seras dépassé. Tu seras dépassé. Il va se rappeler des jours que tu n'avais pas mangé. Il ajoute encore sur ce que bien le Seigneur t'a donné. Tiens, c'est pourquoi il dit, tu seras dans l'abondance. Christ en moi, l'espérance. L'espérance. Non frère, quand tu dis déjà, tu commences à te plaindre en disant, si je ne réussis pas, tu vois, c'est maman Ada, tu sais ce que tu es en train de dire, en clair, frère, réfléchis très bien. Alors là, on doit respecter maman Ada. Pourquoi? Ne me viens plus me parler de ton Dieu, hein, parce que tu me dis déjà que ton Dieu là, il est fait, c'est le Dieu de maman Ada qui est fort. Quand tu dis non, tu n'arrives pas à réussir à cause de maman Ada, ça veut dire quoi, frère? Même avec ton Jésus là, vous n'avez pas pu démonter le Dieu de maman Ada. C'est dans le Dieu de maman Ada qui est fort. Donc ferme ta bouche, soumets-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Va dire à ton ganga qui a dit que ce qui t'arrive là, c'est ta grand-mère qui est à l'origine, que le Dieu qui est en toi, il est plus puissant, bien aimé que la sorcellerie que ta grand-mère elle a à manger, c'est ta grand-mère, elle reste ta grand-mère, et le Dieu là qui est en elle, tu combattras et tu réussiras, tu gagneras ta grand-mère. C'est clair, frère? Amen. Fuis dans ta famille, va dire à Dieu, Dieu, tu t'étais trompé en me mettant dans cette famille. Tu crois que Dieu était aveugle? Dieu savait qu'il y avait des faux dieux dans cette famille.
Dieu savait qu'il y avait des sorciers dans cette famille. Mais tu sais pourquoi Dieu t'a choisi? Pour que tu sois son représentant dans cette famille. Pour que, frère, au travers de toi, sa gloire soit manifestée dans cette famille. Alors, chez Naaman, frère, en Syrie, même s'ils servent d'autres dieux, au travers de cette jeune fille, ils sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Ils sauront. Pourquoi? Parce qu'elle s'est bien comportée. Vous voyez? Elle s'est bien comportée. Continue à chercher là où le virus vient. On t'a déjà dit là où ça vient. Tu as fait quoi? Dis-moi. Le temps de dire la Bible, sans te chercher. Non. Quelqu'un m'a dit que ça vient en France. Il y a quelqu'un qui me disait que ça vient aux États-Unis. Mais moi, je pense que c'est en Chine. Attends. J'ai vu un documentaire là. Frère, le temps que tu passes pour le documentaire là, il y a une autre personne qui est à la source pour dire Seigneur, donne-moi la capacité, là où les gens ne trouvent pas la solution, que je puisse te représenter valablement. Seigneur, dès que je vais mettre mes pieds là où ils étaient coincés, que la situation soit dégagée. Par là, ils sauront que tu es Dieu. Tu es en train de chercher que c'est sûr que ça vient en Chine. Et puis tu découvres que c'est en Chine. C'est en Chine, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais aussi comme tout le monde. Est-ce que tu as l'esprit de Dieu, frère? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'y appartient pas. Il a sa base, sa manière de faire les choses. Et c'est différent. Si tu es un enfant de lumière, marche comme un enfant de lumière va marcher. C'est ça Dieu. Parce que c'est Christ qui est la lumière. Et c'est lui en nous qui fait que nous soyons des lumières. S'il n'est pas en nous, nous ne sommes pas cette lumière. On peut parler. Et c'est la lumière du monde, mais après, quelqu'un peut être la lumière du monde sans que Christ soit en lui. Il menteur. C'est menteur. Christ en moi, l'espérance en moi. Continuons d'abord ce récit. Au verset 4. Au verset 4. Naaman alla dire à son maître. Naaman va aller dire à son maître. La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Oui, voici comment elle a parlé. Et le roi de Syrie dit. Va. Rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Rends-toi en Samarie. Il y a une lettre que je vais envoyer au roi d'Israël. Est-ce que la petite fille avait dit d'aller voir le roi? Non. Elle avait parlé de qui? Serviteur. Elle avait dit d'aller voir le roi. Continue. Et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèvre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements. Le roi a déchiré ses vêtements après avoir lu la lettre. Le roi a déchiré ses vêtements. Alors, même si vous retournez voir la petite fille, elle a dit: mais vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit. Je vous ai envoyé un jour voir le roi. Pourquoi? Parce que moi-même, je savais que le roi là a perdu la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, frère, c'est pas parce qu'on porte un titre qu'on a... Non, le roi a perdu la foi. Frère, il déchire ses vêtements. C'est une jeune fille qui envoie les gens là. Mais elle n'a pas dit aller voir le roi. Parce que Christ qui en elle là, lui a déjà convaincu que le roi là, il a perdu la foi. Depuis les épreuves de la dernière fois là, le roi ne croit plus en rien. Donc quand il voit seulement quelqu'un venir dans la série là, il dit: hey, ça c'est déjà les problèmes là qui avancent. On te dit qu'il y a la deuxième vague avance, vient haut. Tu dis: ah Seigneur, donne-moi l'argent pour que je puisse remplir mon congélateur. Mais supposons une chose, il t'a donné l'argent, tu as pris l'argent, tu remplis bien ton congélateur. Et maintenant la SCG te refuse son courant. Tu fais comment? Tu fais comment? Tu fais comment? À tous les niveaux, on a besoin de Dieu. Tous les niveaux, frère. Si il n'est pas là, il dit, c'est lui-même dans Jean 15, il dit quoi? Sans moi, il faut trouver. Il dit: sans lui, vous pouvez rien. Continue, maman, continue. Après avoir lu la lettre, le roi
d'Israël déchira ses Il va vêtements déchirer ses vêtements. et dit, Et dit, suis-je un Dieu le roi, écoutez. ou faire mourir? Alors que Dieu lui-même a dit, de toi et moi, que nous sommes des dieux. Est-ce que tu comprends? Pourquoi Dieu lui-même dit de toi et moi que nous sommes des dieux? Parce que c'est nous qui sommes ses représentants ici sur la terre. Il compte sur nous. Il opère par nous. C'est pour cette raison qu'il dit que nous sommes des dieux. Il a dit quoi à Moïse? Il te fait Dieu devant qui? Donc devant Pharaon, tu n'es plus Moïse. Tu es un Dieu. Mais voilà un roi qui dit, oh, est-ce que je suis un Dieu? Pourquoi je suis un Dieu, il déchire ses vêtements. Regardez ce qu'il confesse sa bouche. Continue, maman. Et dit, suis-je un Dieu? Suis-je un Dieu? Pour faire mourir et pour faire vivre? Pour faire mourir et pour faire vivre? Il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Je suis qui pour que Dieu s'adresse à moi, pour que je puisse guérir un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Hey, c'est comme ça, oh. Il cherche des occasions. Il cherche tous les problèmes. Voyez? Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Les gens me veulent des problèmes. Il vient encore comme ça me chercher des problèmes. Quelle est la solution? C'est ça, ce que nous étions hier. Et Dieu ne voudrait pas qu'on continue comme ça. C'est pour ces raisons que nous rentrons dans ce travail, frère, pour chercher la face de Dieu. Nous voulons être équipés. Nous voulons que Christ se forme correctement en nous pour que nous soyons efficaces en 2021. Quelle qu'en soit la situation qui peut se présenter, quel qu'en soit l'endroit où tu peux te retrouver, que tu saches que non, je sais que j'ai Dieu en moi. Amen. Rien ne pourra me faire, rien ne pourra m'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez le langage d'un roi. Un roi heureux comme ça là. Un roi qui manque de foi. Et écoute, frère, refuse même que tu es roi. Enlève ton titre là. Dis que non, à compter d'aujourd'hui, je ne m'appellerai plus roi. Parce que je ne mérite pas d'être roi. Quel roi avec un langage, frère, décourageant. Vous voyez ça? Tu es chrétien, je suis ceci, ancien. Regarde ton langage, ancien. Vraiment. Regarde ton langage. Tu sais pourquoi ces hommes sont là? C'est une petite fille de rien du tout qui a évangélisé. Et elle est dans une situation, toi au moins tu es sur place. Mais là où elle est, tu ne peux pas l'imaginer là où elle est. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas déchiré ses vêtements. Elle a donné un langage d'honneur. Un langage que Dieu aime, frère. Amen. Voilà l'attitude. Tu te comptes, enlève le titre là, frère, enlève ça. Tu ne mérites pas ce titre. Quelle est cette affaire? Oh, je suis un Dieu, alors que Dieu dit que tu es Dieu devant Pharaon. Amen. Tu dis Dieu, tu t'es trompé. Oh, qui suis-je pour guérir quelqu'un? Vous imposerez les mains au malade, mais on va se guérir. Tu dis, c'est pas moi. C'est pas toi. Continue, maman. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, lorsque quelqu'un de Christ est en lui, quand il a entendu ça, amen. Continue. Apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi. Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Maman Adam, ne déchire pas tes vêtements. Amen. Mais bien-aimés, ne déchirons pas nos vêtements. Les vêtements, c'est symbole de la foi, frère. C'est symbole de la foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Pourquoi? Parce que tu as confiance en ce Dieu. Amen. Tu as confiance en ce Dieu. On a compris qu'un homme appelé Jérémie, frère, il avait traversé des situations que tu ne peux imaginer. Pourtant, dès le matin, le Seigneur lui a parlé. Avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi, consacré tout ce que tu peux imaginer. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne te sous-estime pas. Alors tu as pour rôle non seulement de planter, mais aussi d'arracher, de détruire. Mais cette affaire d'arracher, de détruire là, frère, ça coûte, hein, ça coûte. J'ai mis plusieurs fois, se retrouve en prison. J'ai mis plusieurs fois, qu'alors que Dieu lui-même dit, un bon mois je te répondrai, il prie. Il prie. Il prie dans Lamentation, chapitre 3, il dit quoi? Il a l'impression que non, le ciel est fermé.
Si cela est arrivé à Jérémie, frères et sœurs, et Dieu a démontré qu'il ne l'a pas abandonné. À plus forte raison, toi c'est moi, toi c'est moi, toi c'est moi. On aura des moments où tu vas prier et penser que non, Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas abandonné. Alors cette souffrance-là, les épreuves que tu es en train de traverser, si tu as compris, si Christ est en toi, tu dois savoir que la gloire est devant. Amen. Ces épreuves-là cachent une gloire. Amen. La gloire est devant. Chers frères, chères sœurs, ne lâchons pas. Je dis à quelqu'un, quelles qu'en soient les décisions que les autorités peuvent prendre, ne lâchons pas. Ne lâchons pas, ne lâchons pas un seul instant. Ne t'arrête pas de faire du bien. Ne t'arrête pas de pardonner. Ne t'arrête pas, bien-aimé dans le Seigneur, de te soumettre à la volonté de Dieu. Ne t'arrête pas. C'est ça Christ qui se manifeste en toi. Et c'est ça, frères et sœurs. Alors ce qui produira cette gloire qui arrive. Amen. Cette gloire qui arrive. C'est ça. Jérémie a dit, je peux prier. C'est comme si mon ciel était fermé. Mais il finit au verset 21. C'est que bien, c'est intéressant. Voici donc ce que je dois désormais, en 2021, repasser dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Oh, écoute. Lamentation chapitre 3, à partir du verset 21. Lis-moi ça à haute voix. Ne bouge pas. Au verset 21 dans Lamentation 3, il est écrit. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ce qui va lui donner quoi? L'espérance. Ce qui va lui donner de l'espérance. Ce qui va lui donner de l'espérance. Il y a donc des choses que toi et moi, nous devions repasser dans notre cœur. C'est ça Christ fait en nous. C'est ça qui va produire de l'espérance. Continue. Au verset 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Reprends le verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire autant de souffrances, autant des épreuves. Ce que tu vas repasser dans ton cœur, quel qu'en soit le cas, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. 2020 n'est pas parti avec la bonté de Dieu. Coronavirus n'a pas anéanti la bonté de Dieu. Elle est encore là, elle est encore là. Donc ça, dès lors que je repasse ça dans mon cœur, frères et sœurs, alors ça sème de l'espoir. Continue. Ces compassions ne sont pas à l'heure. Ces compassions ne sont pas. Ça veut dire que non, frère, comme une femme pouvait dire un jour, alors qu'elle était une commerçante au marché, à chaque fois que sa voisine du marché retournait vite, un jour donc, sa voisine a fini vite, et elle retournait, elle a rangé les choses. Elle a dit, ah, Marco, aide-moi à mettre ça sur ma tête. Pendant qu'elle soulevait sa bassine, oui, pour mettre sur sa tête, il y avait un tabouret dedans. Le tabouret a donc sauté, c'est tombé, ça a cogné ici sur son œil, ça a fondu son œil comme ça. Des problèmes. Voilà, dans un autre jour, quelqu'un d'autre l'interpelle au marché. Pour dire, Marco, pardon, viens m'aider à mettre ça sur ma tête. Elle dit, ah, j'avais fait le bien le jour là, c'était fini comme ça. Regarde mon œil. Comment elle a raconté son histoire. Pour dire quoi? Ma bonté s'était arrêtée le jour là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Sa bonté ne s'est pas arrêtée en 2020. Amen. La bonté de Dieu, il dit quoi? Se renouvelle chaque matin. Chaque matin. Ça veut dire que si hier, ça n'a pas été hier, certainement ça pourrait être aujourd'hui. Si ça n'a pas été aujourd'hui, certainement ça pourrait être demain. Alors frère, et je vis dans l'espoir. Amen. Ça me donne l'espoir. Dès lors que j'ai compris ça. Continue. Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà quelqu'un frère. Maintenant il dit, oh, que ta fidélité est grande. Continue. L'Éternel est mon partage. Ah bon? Dis mon âme. C'est ça, mon âme, dis-le. Dis-le que l'Éternel est mon partage. Ne dis pas que l'Éternel m'a abandonné. Dis que l'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tu peux t'arrêter là, maman. Vous voyez, frères et sœurs, quand je viens à l'église écouter la parole, je n'écoute pas la parole pour embellir mes oreilles. Il faut que ça rentre, que ça touche mon esprit et mon âme.
Pour que dès lors que ça touche mon esprit et mon âme, bien dans le Seigneur, ça fait le travail. Amen. Cette parole fait le travail. Je me retourne. Est-ce que Dieu m'a parlé? Oui, Dieu m'a parlé, frère. C'est tout. Croyez en moi, croyez en Dieu. Alors Dieu m'a parlé et je crois en cette parole. Et ça fait que, comme au premier service, cette maman pouvait dire, ah, toute la semaine, pasteur, je ne suis même pas allé à la cellule. J'étais à la maison. Je me sentais abattu. Et je suis pas allé à la cellule. Faut que je te dise. Je dis, oh mais comment? Je me sentais abattu. Mais vraiment, je ne sais pas. Ce matin, quand j'ai écouté la parole là, tu ne peux pas savoir quelle force ça m'a encore donné. Oh my God. Et quand j'écoute la parole de Dieu, tu voulais abandonner. Vraiment, cette parole là te maintient encore. Mais imagine si tous les jours tu écoutes la parole. Tu n'auras même plus en pensée de reculer. Alors la seule option c'était avant d'avancer. Aime la parole de Dieu, frère. Aime la parole de Dieu. C'est ça qui peut te faire avancer. C'est ça qui nous fera avancer. Que personne ne démissionne. Yes. Que personne ne démissionne. Si maman n'a pas compris, frère, avec les actes que je pose, elle dira tu avais raison. Ils ont dit ce jour, c'est plutôt le Dieu de Daniel. C'est son Dieu. Pourquoi ils ont dit son Dieu? Est-ce que Daniel passait avec le micro? Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu puissant. Le Dieu... Non, frère. Frère, ils ont dit on t'amène dans la poésie. C'est le problème. Je ne peux pas obéir à vos histoires pour dire là. Je suis fidèle à mon Dieu. Amen. Oh, demande ça. Et Daniel, c'est foutu pour toi. C'est foutu pour moi. Vous ne savez pas, hein, le Dieu qui est en moi. Bon, si le Dieu qui est en moi décide que non, c'est dans la fosse que je vais finir ma mission, est-ce que c'est un problème? C'est pas un problème. Daniel, puisqu'on Dieu te délivrait, tu as bien parlé. C'est bon. Qu'il écoute ton langage, qu'il écoute ta prière, qu'il les os. Tu sauras, si c'est même parler là pour se moquer de moi, je crois que le résultat, Daniel est en train de traverser des choses. C'est pourquoi? C'est pour la gloire de Dieu. On le prend, on le jette dans la fosse. Daniel, on est en train de te jeter dans la fosse pour que tu renies ton Dieu, pour que tu mourir avec Christ. Amen. Avec Christ, tu ne peux pas le renier. Tu ne peux pas le renier. On prend Daniel, on le jette dans la fosse. Il y a un lion. On dit qu'on ne sait pas, tu peux imaginer pas même combien de choses ce lion avait fait. Toi, tu connais bien le lion que moi. Tu sais, tu peux imaginer. Mais la Bible dit, frère, Daniel est dans la fosse là. Il vit même mieux que celui qui est hors de la fosse. Il vit dans la fosse. Les lions qui sont dans cette fosse sont dans les problèmes. Daniel est venu les créer des problèmes. Ils n'ont jamais vécu des problèmes comme ça. Daniel a créé des problèmes. Daniel a fait qu'un lion visible et invisible apparaît. Et est en train de commander pour les autres lions. Les lions veulent ouvrir leur large gola pour manger. Pouf, ils n'arrivent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le gars est là tranquille. Le matin est arrivé. Le roi, il vient aussi là. La nuit, il n'a pas mangé. Il ne peut pas manger, frère. Il va manger comment? La Bible dit que frères et sœurs sont venus. Il est venu le matin. Frère. Il est là. Et attends. Mais je croyais que ce qu'on a fait à la femme là, ça là, depuis qu'on fait ça, personne n'a jamais résisté. Et je vois mal ou pas? Tu ne vois pas mal, tu vois très bien. Amen. Même si tu voyais mal, ce Dieu, à cause de ça là, il va bien nettoyer tes yeux pour que tu vois bien. Daniel, oui mon Seigneur. Il n'a pas dit tu m'appelles pourquoi? Hein? Sorcier. Oui! Que le roi vive. Hey, que le roi vive. Pourquoi Daniel dit, ce n'est pas mon cri, frère? Il dit non, il faut qu'il reconnaisse que le Dieu, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en moi. La Bible dit, frères et sœurs, alors on a fait sortir. Daniel n'a pas dit, le Dieu que je sais est puissant. C'est le roi lui-même. C'est le Dieu de Daniel, c'est son Dieu. C'est le Dieu de Daniel.